les meetings des autres. Vous étiez seul pour s'enrouler et vous serez encore seul dans l'isoloir le 14 décembre pour choisir qui vous voulez. Et je suis convaincu que ce sera le candidat indépendant. Mais beaucoup de personnes pourront encore vous poser la question de savoir pourquoi vous choisissez le candidat indépendant. À cette question, vous allez leur dire ceci. Si le candidat tête de liste du RPG est élu maire, pour décider, il ira d'abord demander conseil à Mabesol. Si le candidat tête de liste du CLR est élu, pour décider, il ira demander conseil à Assele. Si le candidat tête de liste de l'ANG est élu, pour décider, elle ira, comme les autres, demander conseil au docteur Akouré. Pire encore, si le candidat tête de liste du PDG est élu, tout en sachant qu'elle ne peut pas se rabaisser pour être à la mairie, elle va encore procéder comme d'habitude en nommant une marionnette qui sera à sa solde. Et ce dernier, pour décider, se rendra d'abord à Libreville et plus précisément au quartier Louis pour demander conseil aux députés. Mais cette dernière, depuis 2 mandats, connaît-elle vraiment nos problèmes? Au même titre que les autres, nous disons non. Mais par contre, si le candidat de liste indépendante est élu maire de la commune de Djolé, pour décider, il viendra vers vous pour vous demander conseil, quand vous restez les seuls à décider. Et vous connaissez mieux que quiconque les problèmes qui mènent la commune de Djolé. Enfin, pour terminer, permettez-moi, mesdames et messieurs, de souhaiter une longue vie à M. Zakari Mimboto, candidat tête de liste à la mairie de Mourana pour son combat juste et noble. Je vous applaudis seulement. Une longue vie à M. Jean Eyerendo, même s'il n'est pas là, candidat à la mairie de Libreville. Je vous applaudis. Une longue vie à M. Simon Naeka, futur maire de la commune de Djolé, dont le courage d'arriver à la sagesse de la question n'est plus à démontrer. Une longue vie à vous tous ici présents et à ceux qui n'ont pas pu venir, peut-être parce qu'ils ont encore peur ou empêché, mais qui sont de cœur avec nous pour le changement au 14 décembre 2013. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Je voudrais inviter ici, pour ne pas trop tarder, à inviter le candidat qui est le liste indépendant, M. Spino de Carpla. On se met plusieurs, on pousse. On pousse. Ah oui, amène le micro. On pousse la pirogue à plusieurs et on dit nous moyens pour concentrer l'effort. Je voudrais remercier très sincèrement M. Zakari Mimboto, le président, et mon ami. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais au moins lui est mon ami. Simplement parce que nous sommes voisins à l'ancienne Sobraga. Je ne vais pas chez lui comme je veux, parce qu'on ne va pas chez le ministre comme on veut, mais nous avons appris à vivre ensemble. Les envies et l'inflammation, vous les dire, mais quand même, quand vous êtes malade, c'est celui qui est plus proche de vous qui vient vous. Monsieur le Président, nous sommes en difficulté en Djolé. Je ne reviendrai pas sur les souhaits, les bienvenus qui vous ont été adressés. Je crois qu'ils ont été suffisamment éloquents. Je voudrais, pour vous permettre d'orienter mieux vos propos de tout à l'heure, je voudrais, pour vous permettre de mieux orienter vos propos de tout à l'heure, vous décrire
le climat politique qu'il y a en Djolé, mais surtout les rapports qui lient les hommes politiques ici. Tous ces gens que vous voyez ne connaissent rien. Parce que depuis 10 ans, à peu près, ils n'ont jamais reçu le moindre compte rendu de ce qui se dit à l'Assemblée nationale ou au Parlement. Ce n'est pas normal. C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. Ça veut dire que vous êtes très attendus ici. Lorsque j'ai dit à quelqu'un, un de mes colissiers, que vous veniez, j'ai dit, oui, monsieur Miboto vient. Miboto, en Angolong. Nous, chez les Angolong, les gens qui sont là savent, c'est un oiseau qui parle longtemps et qui parle bien. C'est pour ça qu'ils sont venus pour écouter monsieur Miboto, Angolong. Alors, monsieur le Président, les hommes, les élus politiques de Ndjolé n'ont aucun respect pour ces populations. Et ça, c'est regrettable. Ils n'ont même pas de respect entre eux. Comment pouvez-vous concevoir, monsieur le Président Miboto, qu'un sénateur, docteur en médecine, est en train de parler comme je le fais, et puis le député de la commune vient, lui arrache le micro pour lui dire « on est minal ». Tu es un menteur. Ça regarde mon message. Comment ce petit bonhomme-là va par la suite? Il va par la suite gérer son cabinet de travail. Si les indigents savent que c'est un menteur, un médecin ne ment jamais. Quand il vous dit vous avez la grippe, vous pensez qu'il a raison, c'est vraiment la grippe. Ils n'ont pas le moindre respect, monsieur le Président Miboto, pour les populations. Comment peut-on demander à des gens de venir voter sans qu'ils sachent qui ils votent? Ndjolé vit au rythme des anciens partis uniques, où un bonhomme décide et les autres suivent le mouvement. En cette période, c'est quand même pénible et difficile. On ne peut pas gérer les gens si on ne les respecte pas. Et les gens, quand ils ne sont pas respectés, ils ont l'impression qu'ils sont plus au pied, ils prennent peur. Le groupe, monsieur le Président Miboto, qui est avec moi, est composé de gens courageux. Courageux parce qu'ils se sentent libres. Nous sommes trop liés par les sandwichs avec les 10 000 francs dedans. On doit faire une réunion. On demande aux uns de cotiser. Et puis, quand la réunion se termine, on donne 2500 francs à chaque personne en lui disant voilà l'argent du PDG que tu prends. Si tu ne veux pas le PDG, c'est tant pis pour toi. Mais les électeurs ne sont pas des cabris, ne sont pas des moutons. Monsieur le Président Miboto, je suis malade ici. Je suis malade de voir que quand je mange, je vois des gens qui se gardent, qui s'étripent pour prendre un taxi. Qu'est-ce que ça coûte à la ville d'acquérir 2 bus pour transporter ces populations? Ce sont nos populations. Monsieur le Président Miboto, Monsieur le Président Angolong, parlez. Parce que ces gens-là sont venus pour vous écouter. Ça ne leur arrive pas souvent. Je m'arrête là pour l'instant. Bien, nous allons écouter le président Zakari Miboto. Si vous applaudissez seulement encore. Chers compatriotes de Ndjolé, c'est pour la deuxième fois que je